dissertation philosophique. Il faut dire que c'est un exercice dans lequel le candidat est amené à montrer ses capacités intellectuelles. Quand on parle de capacités intellectuelles, il s'agit de la puissance d'analyse. Comment l'élève s'y prend. Il s'agit aussi de l'aptitude à aplanir la méthodologie, c'est-à-dire méthodiquement toutes les connaissances concernant, n'est-ce pas, cette méthodologie-là. Il y a aussi le problème qu'il faut poser juste après cette méthodologie-là de ces aptitudes à rédiger l'introduction elle-même. Concernant l'introduction, donc au grand A, nous avons trois parties. 1. La situation du sujet. Il s'agit, n'est-ce pas, de donner une idée générale, relative, n'est-ce pas, à la notion même que pose le sujet. Il peut s'agir de la conscience et de l'inconscient, de l'État, de la justice, ou bien même du travail. Il y a plusieurs notions qui vont peut-être apparaître dans le sujet. Au niveau du 2, nous allons voir la position du problème. Je tiens à insister au niveau du problème parce que le problème est très important. Une fois que vous le ratez, vous avez raté votre sujet. Au 3, il s'agit de l'annonce du plan. Parlant d'annonce du plan, il y a certains élèves qui aiment utiliser la méthode en français, ce qui n'est pas juste. C'est-à-dire, quand ils disent par exemple, nous allons commencer par montrer d'abord ceci et dans un deuxième temps montrer cela. C'est faux. Le plan au niveau de la méthodologie, de la dissertation philosophique, s'annonce sous forme de questions. Dans le sens que quand on parle de méthodologie, au niveau de l'annonce du plan, on va dire par exemple dans quelle mesure, et puis terminer, n'est-ce pas, par un point d'interrogation. Ou bien dans quel sens, ou bien qu'est-ce qui justifie l'idée selon laquelle. Vous comprenez que juste après ces questions, il y a des points d'interrogation. Concernant le développement, il n'y a pas de développement fixe. Voilà. Il s'agit, n'est-ce pas, pour l'élève, d'argumenter selon ses connaissances philosophiques.